Salam alaikum, donc heureux hashisha. C'est bien hashisha, vous inquiétez pas. J'ai les cheveux blancs en fait. Les cheveux taillés en 10 minutes depuis que j'ai fait la vidéo tout à l'heure en fait. Ils sont devenus blancs. Subitement ils sont devenus blancs, j'ai rien compris. Non, je fais un déguisement comme ça pour déconner en fait. Parce que sur YouTube, quand on fait des vidéos, on est un peu... Enfin, je parle pour moi. Un peu un clown comme ça. Je fais le clown sur YouTube, donc... autant le faire réellement, un vrai clown. Hein. Mais chez un vrai clown, t'as les cirques et tout ça. Non, ouais, clown. Je sais qu'aussi, il y a des gens, quand ils regardent les vidéos et tout ça, ils se disent, mais c'est quoi ce clown? Agda, je vais leur donner l'occasion de le dire, exactement. Un clown qui raconte sa vie. Bon, voilà. En fait, je change de position parce que j'ai pas réussi à publier des vidéos sur YouTube. Là, j'ai fait une première vidéo sur les souvenirs Agda depuis que je suis arrivé en France. Mon arrivée en France, 1998. J'essaie de faire la 2. YouTube ne veut plus prendre. Si j'attends 5 heures avant de faire la 2, mon histoire, je vais la raconter autrement. La preuve, tu vois, je change déjà de décor et tout ça. Et j'ai mis un truc, je sais pas, j'ai trouvé par hasard à côté, là, un petit truc comme ça, blanc, qui fait, je sais pas, ce que ça donne. Je vois pas. Je vois pas bien. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Donc, je sais pas où c'est que j'en étais. En fait, je voulais contrôler parce que j'ai pas l'heure à côté de moi pour faire 10 minutes, en fait. Donc, voilà. Comme ça, je vais contrôler le chronomètre. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que quand je suis arrivé, donc j'ai passé une dizaine de jours chez un ami à Toulon, dans un superbe appart comme ça. Non, la ville de Toulon, elle est très très jolie. Hein. Et puis la montagne qu'il y a juste derrière et tout, moi ça me dépaysait pas du tout parce que en face, Bjaya et tout, c'est le même décor en fait. Sauf que la différence, en fait, c'est vrai que Tavares, c'est les mêmes. Hein, c'est les mêmes types de plages, de montagnes qui descendent sur la Méditerranée. Le décor, c'est le même. C'est très beau et tout. Il y a une seule différence, c'est que côté français, Dawa, elle est belle et tout, parce que les gens, ils ont fait attention à tout, même au décor, même comment ils ont travaillé la région et tout. Bien sûr, vous connaissez la Côte d'Azur. Et de l'autre côté, l'Algérie, on a des côtes complètement sauvages où les régions qui sont construites, ils les ont construites d'une manière anarchique, en fait, des constructions anarchiques sur des terrains où ils ne devraient pas construire et tout. Donc c'est ça la différence. Mais sinon, c'était très beau Toulon. Et donc mon copain, je vous disais, il m'a emmené comme ça voir des prostituées. Première fois, on arrive, il voulait faire le con. Hop, il prend la voiture, je sais pas, hop, on débarque sur l'endroit où il y a les prostituées, on tombe sur une nana en fait, comme je vous disais dans la vidéo numéro 1, comme ça en fait et tout, et elle nous explique, à un moment, elle nous explique comme ça, non, c'est un mec en fait, c'est pas une nana. Et moi je l'avais comme ça à côté de moi, la fenêtre de la voiture, je regardais comme ça, j'avais une grande vue sur ces seins qui tombaient, avec des vrais seins, c'est pas, tu vois tout de suite que c'est des vrais seins et tout. قلت لها ouais, c'est pas possible, ne dites pas ça madame, ne dites pas ça, c'est pas possible. Il fait non, je suis un mec, je vous jure. Il dit toi, qu'est-ce que t'as là, tu trembles et tout ça, tu poses la question en tremblant et tout. Tu sais, les prostituées, elles ont une facilité à parler terrible, en plus elles rigolent trop. Et elle fait, et alors mon chou là, tu as peur? J'ai dit non, j'ai pas peur, bien sûr que j'ai pas peur. Je la regardais comme ça de la voiture là. Et dit, ben tiens, si tu me crois pas, tiens, touche. Fait comme ça avec ses mains comme ça, elle sort presque comme ça ses seins, elle fait touche. J'ai dit non, c'est bon, merci, ça y est, c'est bon, je viens de te croire, je te crois sur parole, c'est bon. Il fait ha, mais ça se voit, tu as peur toi. Et puis Nabil à côté, il était mort de rire. Et il dit, tu as peur toi. Après je lui fais... non, j'ai pas peur, j'ai fait avec Dara, Jamel Bled, il n'a peur de rien. Même si en fait, Wallah j'ai rien compris. J'ai rien compris. Il fait non, touche, tu vas voir que c'est des vrais et je suis un mec. Et c'est vrai, j'ai posé mes mains, j'ai touché. Je pose mes mains, puis je les enlève parce qu'elle avait insisté. Tu as peur, pose sérieusement, touche sérieusement. J'ai touché comme ça, mais c'est des vrais ça.
Des vrais seins, t'as ça, hein, je veux dire, la sensation y était. Et j'ai dit, mais c'est impossible, comment ça peut être des seins comme ça, une tête comme ça, un corps comme ça, et c'est un mec, moi, c'est pas possible, j'arrive pas à croire. Et qu'est-ce qu'il me fait? Il dit, tu veux une preuve? Parce qu'il était vraiment mini-jupe. Il dit, tu veux la preuve? Les Rajel, il fait comme ça, il monte sa jupe et il me montre, il était en string très serré, tu vois. Et on voit que c'est un mec. Et on voit que c'est un mec. Il était minuit ou là. J'ai dit, dès que j'ai vu ça, je la regarde, j'ai dit, Nabil, on rentre à la maison. Qu'est-ce que je fous là? Où est-ce que j'ai atterri? Donc c'est vrai que la surprise, elle était énorme. La surprise, elle était énorme. Donc voilà. Comment je fais pour vérifier le temps? Là, je viens de faire 5 minutes. Donc voilà, en fait, ça c'était l'une des premières surprises que j'ai vécues. C'est vrai qu'il y a eu d'autres surprises, beaucoup d'autres surprises, notamment les premières rencontres et tout ça. C'est-à-dire quand tu rentres dans quand tu rentres dans le Ma'ma Hakda et tout ça, au début c'était plutôt pour moi, au tout début, parce qu'après Toulon, on va droit le Paris. روحت لباري. Je vais zapper quelques étapes parce que je suis resté une semaine à la cité universitaire هنا à Paris chez mon cousin شيخنا ولا راك تشوف les vidéos تهلا في روحك. En fait, lui, il est maintenant en Afghanistan ou là en Irak. Il travaille pour l'ONU en fait. Il a fait son 3e cycle ici et il est très fort en fait le gars. C'est un cousin. Maintenant, il bosse pour l'ONU. Il bosse pour l'ONU. Là où il y a la guerre et tout ça, et je pense qu'il est en train de faire un peu l'Afghanistan, l'Irak et tout. Et je me souviens qu'il m'avait hébergé une semaine à la cité universitaire, c'était chouette, à fond, à la cité universitaire internationale, pour ceux qui connaissent la région de Paris. Une semaine, après la semaine, il commence le problème de Chija. Parce que d'abord, il fallait trouver un hébergement. Parce qu'après une semaine, mon cousin, il m'a hébergé une semaine, c'est déjà vraiment beaucoup, beaucoup. C'était pas prévu et tout. Et après ça, tu te débrouilles. Ouais, il a sa vie, il avait ses relations et tout ça, et ses connaissances. Et moi, j'étais là vraiment en plus, en fait. Et donc, moi, je pars de là, il fallait trouver une solution d'hébergement à Paris. Et là, c'est mission impossible. Oh là là, des missions impossibles. Et il m'a fallu faire des pieds et des mains pour trouver un endroit dans un foyer d'accueil. Et les foyers d'accueil, je pense les gens qui me regardent, à mon avis, il y a des gens qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, oh là là, c'est très invivable. Hein. Moi, j'arrive pas à l'expliquer. En fait, c'est difficile de comprendre. Parce que quand tu es quelqu'un de normal et tout, عندك دار et tout, في البلاد et tout, معزز مكرم et tout, tu te retrouves dans les bas-fonds subitement, d'un seul coup. Tel est dit de France, باش تحس روحك bien. Finalement, tu te retrouves au bas-fond de la société. C'est un contraste qui te chamboule comme ça. Donc, moi, au début, je passais mes journées, tout ça, à maudire le fait que je suis venu et tout ça. En plus, je pouvais pas faire marche arrière. Et je passais mon temps à me dire, mais moi je rentre au bled, mais moi je rentre au bled et tout. Il m'a fallu beaucoup de temps, bien sûr, parce que, entre temps, j'ai vécu d'autres trucs et tout ça. J'ai trouvé du travail. Au bout de 9 mois, en fait, j'ai trouvé un vrai travail. Avant, j'ai fait des trucs, mais comme ça et tout, parce qu'il fallait survivre. Sinon, je vivais avec 2200 francs. Pendant 9 mois, je vivais avec 2200 francs par mois. Avec ça, il fallait payer son foyer, il fallait acheter son tabac. Je mangeais une fois par jour, au foyer, là, avec les SDF et tout. Donc la vie, c'est vrai que c'est pas ce qu'on croit quand on arrive. Il y a des gens, ils se débrouillent mieux que ça, peut-être. Ils vont me dire, tu t'es pas débrouillé, tout ça, peut-être. Hein, peut-être un ahmar. Mais bon, ça a été très difficile et je peux vous assurer que beaucoup de gens, c'est comme ça que ça leur arrive en fait quand ils débarquent. Je suis foyer, on va les foyers comme travailleur social parce qu'après quand j'ai trouvé du boulot, c'était travailleur social dans des foyers, tu vois. Donc voilà. 8 minutes. Je m'arrête là et je vais raconter après comment je suis rentré dans des foyers. Je fais aller les Algériens des médecins et tout. Des médecins, هنا دارت بهم الدنيا يا زح.
Et voilà, donc je voulais raconter un peu ça. Je vais revenir avec une autre vidéo où je vais raconter quelques souvenirs, surprises quand tu arrives en France. Madame la France, elle te fait des surprises. Mais bon, France Athènes, il y a de bonnes choses et tout. Hein, c'est-à-dire, quand on arrive à s'en sortir, il y a de bonnes choses. C'est ce qui fait que maintenant, je suis là, ça va, alhamdoulilah. Mais bon, je vais revenir pour continuer une autre vidéo. Je vais vous raconter peut-être ma première expérience avec une femme. Donc, en attendant la numéro 3, je vous salue, ya Ahl Salam, Hashisha en direct de son bunker, où Charros, je vous laisse deviner pourquoi. Allez, salam alaikum, à tout de suite.